Les tests de Opus 51. Néaudio TMA, l'amplificateur intégré stéréophonique. Il y a des marques dont on parle beaucoup, et puis il y a celles qui travaillent dans un silence presque monacal. Néaudio fait partie de cette seconde catégorie. C'est une petite maison française fondée par Stéphane Even, un ingénieur passionné, un homme qui, depuis plus de 20 ans, poursuit une idée très simple, comprendre pourquoi certains systèmes sonnent justes et pourquoi d'autres ne font que reproduire des sons. Chez Néaudio, tout tourne autour d'une notion presque philosophique, la cohérence musicale. Moins de bruit parasite, moins de perturbations électriques, moins de compromis invisibles. Et de cette recherche est né cet amplificateur, le Néaudio TMA. Quand je l'ai déballé pour la première fois au magasin, je dois l'avouer, je suis resté un peu perplexe. Le TMA est un appareil très sobre. Pas d'esbrouf, pas de design spectaculaire, pas de façade qui clignote comme un cockpit d'avion. Un boîtier sérieux, presque austère. Mais dans la haute fidélité, on apprend vite une chose. Les appareils les plus bavards ne sont pas toujours les plus musicaux. Une fois installé dans mon système, les premières minutes donnent déjà le ton. La première chose que j'ai remarquée, c'est le calme. Un calme étonnant. La musique semble émerger d'un fond silencieux, stable, très propre. Puis les instruments prennent leur place, sans projection, sans effet de loupe. Le TMA ne cherche pas à vous impressionner dans les premières secondes. Il préfère installer la musique. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Sur un trio de jazz, par exemple, la contrebasse est charnue, le piano respire, la batterie garde du poids. Rien n'est surligné, mais tout est là. Avec certains amplificateurs modernes, on a parfois une écoute spectaculaire, très détaillée, très brillante. Au début, c'est impressionnant, mais après 1 ou 2 heures, on se surprend à baisser le volume. Le TMA lui fait l'inverse. Plus on l'écoute, plus on se détend. Les timbres restent naturels, les voix sont pleines, jamais agressives. Sur la musique classique, c'est particulièrement évident. Les cordes gardent une belle matière, les pupitres restent lisibles et surtout, la scène sonore respire. Elle n'est pas artificiellement élargie, elle paraît simplement crédible. Je me souviens d'une écoute de Mahler, une grande symphonie, un orchestre danse. Le TMA ne transforme pas l'orchestre en démonstration hi-fi, il garde le mouvement de la musique. Et finalement, c'est exactement ce que l'on attend d'un amplificateur. Alors bien sûr, il faut être honnête. Si vous recherchez un amplificateur démonstratif qui découpe chaque micro-détail, qui projette la scène sonore au milieu du salon, ce n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Le Néaudio TMA n'est pas spectaculaire, il est cohérent. Et avec le temps, on comprend que c'est peut-être plus précieux. Parce qu'au bout de quelques heures, on oublie l'amplificateur, on écoute des disques, on enchaîne les albums, on redécouvre certaines prises de son. Et ce petit phénomène est toujours révélateur. Quand un appareil disparaît derrière la musique, c'est qu'il fait très bien son travail. Le Néaudio TMA n'est pas un amplificateur tape à l'œil, c'est un amplificateur réfléchi, conçu avec une vraie idée du son. Une approche presque artisanale de la haute fidélité. Et dans un monde où tout va très vite, ce genre d'appareil fait du bien. Il nous rappelle une chose essentielle. La haute fidélité n'est pas faite pour écouter du matériel. Non, non, non. Elle est faite pour écouter la musique.
J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un grand merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner et de liker avant de partir.